et nous revoici sur le fameux visage de Analine. Donc là aujourd'hui on va s'attaquer à la peau. Donc voilà, on va essayer de travailler un peu là-dessus. Donc là les ombrages sont pas très marqués. Mais je vais quand même essayer de marquer un petit peu certaines zones. Et légèrement en fait. À peine. Essayer de marquer un petit peu les pommettes, les limiter en fait après pour pouvoir faire quelque chose. Donc là pour l'instant ne vous inquiétez pas, ça fait un petit peu peur, mais vous inquiétez pas. Donc là en fait je marque en plus foncé de façon très grossière, hein, vous pouvez le voir, les zones où je veux qu'il y ait des ombrages. Donc ça me permet en fait, c'est plus facile. Après j'utilise un ocre en fait pour le faire. Donc là le nez il a l'impression qu'il a un petit peu de travers, mais ça va se marquer parce que je veux pas que les traits soient trop marqués non plus sur ce coloriage, parce que c'est des personnages un petit peu style poupée et j'ai pas trop envie que ça soit trop voyant, on va dire. Là c'est le pêche pour roser un petit peu le marron que j'ai mis. Pour adoucir un petit peu, dégrader un petit peu. Donc là je vais commencer la première partie en fait à passer l'ensemble de ma couleur la plus claire sur la totalité, et après c'est là que je verrai les endroits où il faut vraiment que je fonce davantage, on va dire. Donc là c'est en théorie la partie la plus longue. Donc là aussi je le passe grossièrement au début et j'affine au fur et à mesure quand je passe. Mon crayon il est super mal taillé. Et j'affine au fur et à mesure après du passage. Je suis en train de réfléchir si je passe quand même autour des yeux, même si je lui fais un petit maquillage léger. Bon, après je repasserai du noir hein, sur les parties blanches, parce que ça a tendance à bien blanchir en fait quand on passe avec le crayon. Comme les parties blanches sont très marquées. Non, les parties noires, pardon, j'ai n'importe quoi. Donc là, on essaye de passer partout. Hop, on va tourner un petit peu le livre. Donc là, oh, ça donne chaud.
petit bug de la vidéo. Je ne sais pas pourquoi ça s'est arrêté. Je ne sais pas du tout ce qui s'est passé. Donc, je ne sais pas jusqu'où, quand est-ce que ça s'est arrêté. Mais hop. Donc là, je vais reprendre celui-ci parce que là, je trouve que la peau se met très mal. Donc je vais foncer davantage. Donc le visage, c'est une superposition, mais alors on superpose vraiment jusqu'à ce qu'on ait vraiment les teintes voulues. Donc c'est un travail de longue haleine, on va dire. Vous voyez, j'ai passé la première couche très claire. J'ai passé le rose sur les pommettes. Et là, je vais repasser Là, je repasse mon beige, la teinte au-dessus. Je vais laisser un petit peu plus clair quand même au centre du nez. On laisse toujours un peu plus clair. Parce que c'est là qu'il y a la lumière en fait. L'arête du nez est toujours plus brillante, enfin plus lumineuse on va dire. Mais cette zone est toujours beaucoup plus claire. Vous voyez, ça commence à prendre vie tout doucement. Je vais passer juste délicatement, mais je ne vais pas forcer davantage. Vous voyez, déjà le bas du visage commence. Là on le voit peut-être pas trop de près, mais elle a bien les joues bien roses. Peut-être que j'en remettrai un tout petit peu. C'est vraiment du travail perfectionnisme en fait, on va dire les visages, parce qu'on passe et on repasse sans arrêt jusqu'à ce qu'on ait les bonnes teintes. Donc ça prend souvent du temps. C'est souvent les tutos en fait même pour moi les plus longs, parce que on essaie chaque fois d'arriver à vraiment la couleur qu'on souhaite. Donc comme là vers le front, je vais essayer de laisser quand même un peu plus clair aussi à certains endroits, parce qu'il y a le bombé du front. Cette partie là je vais remettre de la couleur un peu plus claire, parce que cette partie là, c'est là aussi que la lumière vient, enfin pas taper, mais semer. Puis il est où mon bien clair? Ah, puis il est là. Non, c'était pas celui-là mon bien clair. Pêche clair, oui, ça doit être celui-là. Hop. Oui, c'est cette zone-là en fait, qui est souvent plus lumineuse. Et puis cette zone-là. Là, je repasse bien avec la couleur la plus claire, étant donné que j'avais repassé du beige la teinte au-dessus. Alors, je regarde à la caméra l'effet que ça donne. Donc, ça fait une peau assez rosée. Excusez-moi. Hop, je perds ma chaussure. On va bien remettre quand même un peu de fard aux joues. J'ai vraiment envie qu'elle ait les joues bien roses. Allez, on reprend mon beige, pas le plus clair, hein, le pêche. Parce que vous voyez, ça c'était le plus clair, et ça c'est celui-ci. Hein, pour passer sur certaines zones. Encore. Jusqu'à ce que ça soit bien mélangé. Je vais voir aussi. C'est là aussi, vous avez une petite zone lumineuse hein, sur le menton en fait. Pas trop le marquer non plus, hein, parce que sinon on va croire qu'elle a un menton en galoche. Ça va faire beaucoup, pas forcément aussi beaucoup plus joli. Hein, donc là, je marque un tout petit peu.
partie du nez. Là aussi, là, sous le nez, vous savez, le petit... pas le bec, mais je sais pas comment ça s'appelle. Le petit coin là. On va essayer là aussi de faire la zone de lumière un petit peu. Petit triangle en fait, là, je vais le mettre. Je vais juste refoncer. C'est vraiment jusqu'au la petite boule du nez. Ouais, ça commence à prendre une teinte que j'aime bien, on va dire. On n'est pas trop mal, hein, j'ai l'impression. On va juste remettre un petit peu en haut. Comme ceci, ouais. Allez, hop. Parce que là, je trouve que c'était pas assez bien mélangé. Encore. Allez, encore. Soyons généreux, encore un petit peu de rose. Puis, hop, chaque fois hein, je mets du rose. Je refais un peu le contour. Hein, pour que le rose, en fait, ça fasse pas deux grosses taches hein, rose, hein, mais pour que ça fasse quand même un petit peu en dégradé. Ben voilà, moi je suis assez satisfaite de notre petit visage. Ben, je vous donne bientôt rendez-vous pour la continuité de ce Colopapa. À très bientôt.